Hello les amis, bienvenue sur ma guidance personnelle, sur ma chaîne Maki Intuition. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Et on va commencer avec 3 petits messages du petit oracle des fées qui ont sauté. Alors, qui nous dit la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et de laisser ton esprit vagabonder dans le monde magique. La suivante, on vous parle la fée des Gémeaux. Alors, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et laissez-vous emporter par la situation. Ça peut être par rapport à des personnes de type Jumeaux aussi, si ça parle, hein, dans le sillon des fées. Et ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. D'accord? Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, laissez-vous emporter, d'accord? Et ça peut envisager des nouvelles solutions à tes problèmes. Alors, on va voir cela, de quoi ça peut vous parler. Alors avec la première carte là des nuages, on vous parle que la période elle est floue, ou la situation elle est floue, il y a de la confusion, du doute et de l'insécurité. Peut-être même un malentendu dans une situation, d'accord? Et on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être des secrets cachés là. Hein? Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça va vous parler, donc je vous en mets une dessus. On peut vous demander de vous ancrer, hein, par amour aussi, d'accord? Alors, là, on nous parle rendez-vous, on peut nous parler communication, de lettres, bon, tout ce qui est papier aussi, des discours, un dialogue entre 2 ou plusieurs personnes aussi, ou par rapport à l'expression de soi. Bon, ça peut être un document, un contrat ou un accord, hein. Là, la période, elle est floue. Que vous aurez des nouvelles concernant quelque chose que vous attendez et cependant les nouvelles ne seront pas nécessairement celles que vous désirez. Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, on par la suite, donc il y a des situations qui seront compliquées et qui vous affectent actuellement ou qui viendront vous perturber dans l'avenir. Pour vous sortir de celle-ci, il faudra mettre peut-être toutes les chances de votre côté et agir avec intelligence, détermination et fermeté là, d'accord? Donc, vous allez retrouver quand même de la stabilité, de la sécurité de toutes sortes, hein, par la suite. Bon, il y a une fondation qui sera solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables là. Ça peut représenter aussi les choses qui vous retiennent ou vous empêchent d'avancer là. Donc, la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Alors, je vous en mets une dessus. Avoir déjà de la connaissance, ça peut être par rapport à l'éducation, par rapport à de la recherche. Alors, tout ce qui est trait à l'information, hein. Ça peut être les études, l'apprentissage, par rapport à vos enfants, hein, de nouvelles compétences aussi à avoir. Ça peut être par rapport à un passe-temps là, à faire, hein, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Bon, on peut vous dire aussi que du coup, vous allez là, avec ces 2 cartes, retrouver une grande tranquillité dans votre vie, hein. Ça vous aidera à évoluer sur le plan personnel et spirituel et vous pourrez vous permettre de s'octroyer des moments de répit en allant au contact de la nature. Et c'est aussi une période propice à la culture et à l'apprentissage. Ça peut être se plonger dans des livres, la pratique de l'art, hein, ne pourra avoir que des effets bénéfiques aussi pour vous. D'accord les amis? Bon, là, on peut vous dire aussi avec le cœur, hein, d'abord, que vous aurez le besoin de manifester des sentiments profonds. De plus, d'autres personnes dans votre entourage viendront à vous pour la même raison. Il est possible qu'une relation sentimentale voit le jour là aussi si vous êtes célibataire, les amis.
d'accord, avec l'encre. Et que dans le cas où celui-ci est, vous êtes en couple, il y a fort à parier que les liens se renforcent entre vous et votre partenaire là aussi. Avec le jardin, là, on peut vous dire, hein, l'encre et le jardin, que il y aura de l'harmonie qui se présente dans votre vie. D'accord, celui-ci pourra profiter des grands moments de sérénité et que cela soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Là, les relations avec les autres seront établies sous le signe de la confiance et de ce fait, aucune méfiance n'est à avoir vis-à-vis de votre entourage. Hein, d'accord. Et avec le lys, ça dit pareil. Bon, avec le soleil, hein, vous aurez le besoin de manifester des sentiments profonds. De plus, d'autres personnes dans votre entourage viendront à vous pour la même raison. Et qu'il est possible qu'une relation sentimentale voire le jour. Si vous êtes célibataire, hein, c'est comme avec le cœur. Alors, le jardin et avec le lys, hein, eh ben, vous allez rencontrer des perturbations d'ordre émotionnel dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Sachez que les choses s'arrangeront rapidement et que le calme sera bientôt de retour dans votre vie dès que vous vous aurez ancré les amis. Hein, ça peut être des rendez-vous. Donc, eh ben, on va voir au niveau de ce cœur, parce que là, on nous parle d'amour. Bon, avec le lys, hein, c'est très joli, hein, et il y aura beaucoup de tendresse dans votre vie. Vous recevrez des autres de la sympathie, de l'attention, vous vous sentirez aimé et en harmonie avec ceux qui vous entourent. Hein. Toutes les énergies s'équilibrent afin que vous puissiez aussi recevoir et donner de l'amour. L'avenir s'annonce dans le signe de la joie et du bonheur avec des sentiments très sincères. Hein. Et donc, avec le soleil, eh ben, c'est très joli parce que là, on nous parle, il y aura une grande période de bonheur qui s'annonce dans votre vie. Mais vous aurez quand même des choix, hein, d'accord? Donc là, on a le bouquet aussi, c'est très joli, mais il va falloir s'ancrer. Bon, là, le cœur, quand même, il n'est pas jaloux. Hein. Le cœur, il est gentil, vous serez généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts aussi. Hein. Bon, il y aura de la paix et de la résolution, du coup. Et vous allez partager, donner, hein, fournir et vous tenir doucement aussi, ça peut être. Hein. D'accord? Le cœur veut de la compagnie et a beaucoup d'amour à donner, là. Bon, au niveau du jardin, là, eh ben, on vous signifie que un niveau supérieur, là, vous allez sortir de votre vie sociale, personnelle et entrer dans une vie publique. Et vous allez aller à un cran plus haut aussi. Ça peut représenter qu'il peut y avoir de la célébrité, le fait d'être connu et populaire aussi. Et tout ce qui est normes culturelles. Avec le lys, là, on peut vous dire que vous bénéficierez d'une capacité à communiquer aisément avec les personnes que vous rencontrez, ainsi avec ceux qui vous sont proches. Vous pouvez ainsi exprimer ce que vous ressentez, partager des moments conviviaux aussi. Cela aidera à harmoniser votre relation, vivant dans un climat de sincérité, et vous aurez l'opportunité de réussir aussi dans vos projets. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux, parce que là, ben, au niveau de la maison, il y aura un climat de paix et de sérénité dans votre famille proche ou dans votre cercle d'amis. Vous profiterez des moments passés en compagnie des gens que vous aimez et vous aurez la chance de partager avec eux et renforcer vos liens. C'est très beau. Bon, avec le bouquet, c'est pareil. Donc, au niveau de votre carte centrale, ça veut dire qu'il y aura de la sensualité, de la moralité, de l'éthique, de la vertu. Bon, c'est vous personnellement, là, d'accord? C'est tout ce qui est confort mental et corporel aussi. C'est les 5 sens. C'est tout type de plaisir, hein, pas seulement physique aussi. C'est d'être honnête, d'attention non hostile et d'un cœur aimable. Hein. On vous le disait là, d'accord? Alors par rapport à la famille, en maison, au foyer, d'accord? Avec le soleil, c'est
vous aurez beaucoup de bonheur en amour, une relation existence évoluera positivement et dans le cas où vous serez célibataire, des rencontres agréables permettra de créer des liens forts avec des personnes et surtout de trouver l'amour dans un avenir proche. On peut vous dire aussi, bon, avec la maison, que les relations familiales seront agréables, de bons échanges entre chaque personne, une harmonie au sein d'un couple et avec les enfants. La confiance régnera entre tous et sera positif de profiter de moments de détente et de sérénité, les amis. Là, on peut vous dire que vous allez faire un choix, mais vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre. Il faudra que vous agissez, parce que cette décision difficile risque de causer des retards dans vos projets qui étaient prévus, les amis. D'accord? Bon, par la suite, on a quand même le soleil, d'accord? Donc, qui signifie que vous allez rayonner là, avec de nombreuses choses. Bon, il y aura un sentiment de bonheur, il fait beau et qui fait chaud, hein, aussi. Un résultat positif global aussi, avec une forte énergie de dire oui. Bon, il y aura une victoire, du succès qui va briller sur vous. Là, vous serez puissant, courageux et victorieux. Alors, avec le bouquet, ça peut vous signaler, il vous sera conseillé de se lancer dans le domaine de la créativité et peut-être de l'art si cela vous tient à cœur, car la réussite dans ce domaine est assurée. Il y aura beaucoup de passion et de bonheur dans vos relations sentimentales aussi. Mais avec le chemin, hein, où là, vous êtes quand même à un carrefour, que vous aurez du succès dans une ou plusieurs entreprises que vous avez construites. Cependant, cela exigera de vous un choix à faire pour pouvoir évoluer. Ça se fera pas tout de suite. D'accord? Alors, je continue. Ben là, on nous parle que ça peut être au niveau du foyer, de la famille aussi, de votre maison. Bon, il y aura de l'intimité, ça peut être par rapport aux traditions aussi, de la sécurité, de la stabilité, hein, et vous serez tout à l'aise dans tout domaine aussi. Ça peut être par rapport à un bâtiment, une école, vous voyez bien. Là, je vois pas un bâtiment. Moi, je pense que ce serait plutôt avec l'éducation, peut-être, une école. Alors, on peut vous dire là, avec quand même le bouquet, une orientation plus sentimentale, vous aurez beaucoup de tendresse et d'attention de la part de ceux qui vous entourent et ceci vous soutiendra au mieux dans votre vie. Là aussi. D'accord? C'est très joli. Là où on vous parle de traditions socio-culturelles, ça peut être de donner, recevoir aussi en diverses occasions. Votre vie sociale aussi. La politesse, offrir des fleurs, un signe d'appréciation ou d'empathie. Être lié à des événements ou des fêtes ou des vacances. Ça peut être des sorties là aussi. D'accord? Alors avec le chemin, là, on peut vous signaler qu'il y aura des doutes en vous qui viendront remettre en question vos sentiments, hein, au niveau sentimental. Donc je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Pas que sentimental, ça peut être amical aussi ou ça peut être au niveau familial, hein, d'accord? Donc là, eh ben avec les oiseaux, vous aurez assez rapidement dans votre vie des nouvelles qui vous rendront heureux. Et il est également possible hein, que vous soyez appelé à vous déplacer ou voyager et que vous rencontrerez des personnes qui vous apportent de la joie et des nouvelles opportunités. Et ça peut être au niveau de la famille, que vous n'avez pas revu depuis un certain temps là aussi, d'accord, qui reviennent à vous. Bon, là, on nous dit que vous êtes quand même à la croisée des chemins, vous aurez des choix à prendre, vous êtes à un carrefour, hein, des options, et devez prendre une décision aussi, ça peut être un lieu d'immobilisme, où vous évitez à prendre une quelconque décision aussi, prenez des chemins divers avec quelqu'un peut-être aussi. Et parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Hein, parce qu'il y a quand même une situation où il y a des doutes, c'est flou par rapport peut-être à un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous sentimental, ça peut être un rendez-vous d'affaires, bon voyez-vous bien, un rendez-vous avec la famille aussi. Et que on vous demande d'aller peut-être en ville, là, avec le jardin. Hein. Alors là, on peut
vous dire, du coup, je vais vous en rajouter une autre en dessus. Eh oui. Ouais. Bon, on a les serpents. Le désir, vous avez l'envie, la tentation aussi, mais il peut y avoir de la tromperie, du calcul froid, de la manipulation. Il y a des secrets, des connaissances interdites, celles que vous n'étiez pas censé découvrir. Alors peut-être par rapport à ce rendez-vous, au niveau peut-être de la famille que vous n'avez pas revu depuis un certain temps, il va peut-être avoir des secrets de famille là, d'accord, mais il y aura des communications. Et là, il y a des personnes qui seront fausses. À faire attention, les amis, d'accord, qui essaieront de s'imposer dans vos affaires ou vos projets pour en tirer profit ou vous saboter aussi. Dans ce cas de figure, il est vivement conseillé de ne pas se laisser guider par les autres lorsque des choix seront à faire. C'est vous qui faites vos choix, c'est pas les autres. Alors, je vous en mets une dernière dessus pour voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, avec la Lune, là, on peut vous dire que vous risquez de subir des chocs émotionnels par rapport à cela. Il faudra que vous réagissez avec le plus de sagesse possible face aux situations complexes qui viendront à vous, car les choix que vous prendrez seront déterminants. Hein. Bon, la Lune nous parle quand même tout ce qui est... C'est le subconscient aussi, l'imagination, la fantaisie, d'accord. Ça peut être aussi la paranoïa, la peur et les sauts d'humeur. Quelqu'un qui est comme ça. Bon, il y a toujours des émotions de toutes sortes aussi. Alors, à faire attention. Donc, quand même, le serpent et la lune peut vous dire que l'ambiance dans votre famille n'est pas très bonne actuellement. D'accord? C'est des échanges qui sont agressifs, qui peuvent se manifester. Il serait bon de prendre le plus possible de distance avec les personnes de votre famille dans le moment, on peut vous dire. D'accord? Il y a peut-être une distance. Donc, allez, je vous en mets une autre. Alors là, on nous parle peut-être par rapport à un homme, d'accord? Ou une personne féminine au niveau de votre famille, si ça vous parle. D'accord, les amis? On peut vous dire aussi d'avoir du pouvoir masculin dans votre situation. Parce que cette personne, elle est lunatique avec la lune, hein. D'accord, on peut vous dire. On peut vous dire aussi que vous devez travailler sur vos capacités et celles-ci sont latentes en vous et laissez votre nature d'artiste s'exprimer. Vous permettra de s'épanouir personnellement et de se découvrir des capacités qui jusqu'à maintenant vous étaient inconnues. D'accord? Alors, j'aime pas rester sur ces figures, donc je vais vous en mettre une note dessus. Bon, là, on peut vous demander de couper avec cet homme hein, par rapport à cela. D'accord? Bon, il y aura quand même des périodes de doute et d'incertitude hein, par rapport à lui. Et vous traverserez aussi des moments de mélancolie et de dépression, et ceci sera le fruit de déception, des désillusions, de séparation. Ça peut parler aussi des projets qui n'aboutiront pas, et cela peut aussi être dû à un amour-propre qui est blessé par les aléas de la vie, d'accord, par rapport à un homme. Ça peut être par rapport à votre passé qui revient sur le fil du présent. Donc, à faire attention les amis. Allez, on va finir avec la sagesse des royaumes cachés qui vous dit « Rêve le bien collectif et l'illusion avec la rêveuse éveillée. Les rêves se réalisent vraiment et vous aident à avancer sans effort à travers les illusions, à observer la vérité et à célébrer le rêve éveillé de votre vie qui en découle. » Ensuite, on vous dit la grande dame d'amour et de compassion, d'avoir de la vénération, de la gentillesse et de la considération. C'est un message profond et significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel hein, et c'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. C'est la grande puissance créative de l'amour et allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie. Pour tout ce qui est vivant, hein, vous apporte une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, sentiments et actions lorsque vos intuitions est de créer une vie prospère et d'abondance. L'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. Ça vous rappelle aussi que lorsqu'elle choisit d'être votre allié, hein, elle vous donne des preuves que vous êtes aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en votre faveur.
se rapporte à une relation aussi, vous devez penser à l'autre personne et demander ce qui est pour son plus grand bien. Donnez des manières altruistes sans demander ou espérer rien en retour et lâcher prise. Ce qui vous appartient viendra à vous. La gentillesse finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous recevrez assurément ce que vous donnez. De plus, de façon que vous pouvez imaginer. Je continue le jardin de Gaïa. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé, les amis. D'accord? Donnez de la compassion, de la gentillesse et considération et vous allez semer cela. Donc là, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves et il n'y a aucune pénurie et l'on vous rappelle constamment la loi de l'approvisionnement. Ça représente l'abondance de la nature, hein. Elle vous invite à prendre part à toutes les bénédictions de la vie. Et il y aura toujours suffisamment pour tout. Le succès vient à vous grâce à la réalisation de vos intentions, ce qui implique que tout est bien dans le monde. On vous rappelle de remercier ainsi que d'adopter une aptitude d'humilité et de gratitude, car votre plus grand bien se réalise maintenant. Pour vous, les cadeaux sont plus doux lorsque vous les partagez avec les autres. Et on continue, là on vous parle, la sage-femme des pays des merveilles, on vous demande peut-être de faire des compromis dans votre situation et avoir de l'intégrité. Donc, c'est l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Elle vous avise que tant que vous êtes dans le flot de l'honnêteté et être vrai avec votre monde, elle vous garde sous sa protection et sous ses soins. Là, on vous signale que l'honnêteté est payante, rapportant de plus grandes dividendes que vous n'attendiez. Vous serez reconnaissant d'être demeuré fidèle et loyal en votre voie. Elle vous rappelle que le compromis n'est pas toujours la bonne option. Demeurez tout d'abord vrai envers vous-même, même s'il peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose. Vous ne pouvez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a parlé. Pensez bien à vous abonner pour les nouveaux arrivants, même pour les anciens, ceux qui l'ont pas fait, à linker, à mettre un pouce, d'accord, et à commenter si ça vous parle. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.